Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Alors, vous êtes deux, toi et ton mental, et de toute évidence, il y a un autre être, une autre énergie encore qui est en présence et qui sert cette mandibule. Ensemble avec ton mental, puisqu'on a bien formé que vous étiez une équipe, demandez à cette troisième énergie, celle qui sert, demandez, qui es-tu ou qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'elle répond, cette troisième énergie qui sert la mandibule? Ah non. Ok. Demande-lui qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas te présenter? Leur intuition, c'est comme si elle était bien là, quoi. Eh oui, hein. Eh oui. Dis-lui, tu sais, je comprends que tu veuilles pas te présenter si tu sais que, d'une certaine façon, on a envie que tu ne sois plus là, que tu quittes cet endroit. Comment elle réagit quand tu lui dis ça? L'impression qu'elle veut rester. Ok. Demande à cet être, à cette énergie, demande-lui, est-ce que tu es là depuis longtemps? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il n'y a pas de notion de temps, disons. C'est Hmm. pas trop, quoi. Elle sait pas trop. Ok. Demande-lui, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît de cette vie ou d'une autre vie? Je pense pas. Hmm. D'accord. Demande-lui, qu'est-ce que je vivais? Qu'est-ce que moi je vivais pour que toi tu aies pu t'installer? Elle a peur. La peur? Qui avait peur? Demande-lui, est-ce que c'est moi qui avait peur ou est-ce que c'était elle? C'est pas. Ok. Je veux que tu lui dises, je comprends que tu sois bien là où tu es. Et en même temps, la présence d'énergies qui ne m'appartiennent pas impacte forcément ma vie, mon psychique, mon état émotionnel. Et je ne désire plus que tu restes. Qui plus est, cela empêche également l'évolution de cette énergie. Et il serait bien mieux qu'elle puisse retourner dans les plans et les dimensions auxquelles elle appartient. Alors, demande-lui, avant de partir, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour elle de te dire, de nous dire?
Comme si elle était partie sans rien dire. C'est comme si elle était partie sans rien dire. Ok. Tu dois dans ce cas-là ressentir une forme de relâchement. Est-ce que c'est exact? C'est mieux, oui. Ouais. Je demandais quand même à ta conscience supérieure d'envoyer maintenant de l'énergie, de la lumière, cette énergie d'amour, de lumière, dans la mandibule, afin de libérer, de nettoyer toute trace énergétique. Et je vais profiter de ce soin afin de te demander avec cette énergie de scanner tout le reste du corps. Et je veux que tu me dises si tu sens qu'il y a autre chose qui ne devrait pas être là. Reçois cette énergie afin de combler l'espace laissé vide, de le nettoyer, de le rééquilibrer, mais également laisse cette énergie d'amour, de lumière, te scanner complètement des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Dis-moi quand c'est fait et dis-moi si tu sens que c'est OK. C'est bon. OK. Bien, comment tu te sens? Je me sens bien. Très, très bien. Parfait. Alors, maintenant, avec ton mental, car on ne l'a pas oublié, vous êtes tous les deux, vous êtes dans ce couloir avec les portes, et ton mental peut t'aider justement à te présenter la porte qui sera la plus juste pour toi, pour t'aider dans ta vie présente. Laisse ton mental te guider et dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Elle ressemble à quoi alors cette porte? C'est comme une porte assez basse, avec un petit marche qui descend vers le bas, Hmm. à Oh, l'entrée. ok, super. Et est-ce qu'elle a une couleur en particulier? Marron, Hmm. en bois. Marron en bois. Très très bien. Parfait. Bien alors, je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, vous serez de l'autre côté de cette porte. Vous serez dans un autre temps, dans un autre lieu, qui ont des informations importantes dont tu as besoin pour t'aider dans ta vie présente. Et toi et ton mental, vous allez pouvoir accéder à ces informations maintenant. 3. Tu te prépares à ouvrir la porte. 2. Ouvre la porte. 1. Vous pénétrez maintenant dans ce lieu. Dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Sinon, je pense au jour, Hmm, très bien. Et est-ce que si tu j'avais te... vu de la verdure. Ah, tu as vu de la verdure, donc tu te sens plutôt dehors? Mhm. Hmm, très bien, parfait. Je veux que tu concentres toute ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu la sensation de porter aux pieds? Des bottes en cuir, des Hmm, chaussures. tes chaussures en cuir? Mhm. Oh, ok. Continue avec tes vêtements. Quel type de vêtements as-tu la sensation de porter? Sans porter quelque chose, mais je sais pas. Je peux avoir C'est des vêtements. léger. C'est léger, c'est lourd? Mhm. Léger. C'est plutôt léger, hein. Ah, ok. Est-ce que tu te sens plutôt homme, plutôt femme? Homme, hein. Mhm. Et quel âge te donnerais-tu environ? Est-ce que tu es un homme d'âge mûr, moyen, plutôt jeune? À la quarantaine. La quarantaine. Très très bien. Super. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Hmm. Très bien. Super.
Et est-ce que tu portes quelque chose? As-tu l'impression de porter quelque chose, de tenir quelque chose dans les mains ou dans le dos ou en bandoulière ou ailleurs? Comme un sac en bandoulière. Un sac en bandoulière, parfait. Porte ton attention dessus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac? Des documents. Des documents. Bien. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quel type de document est-ce? Je sais pas. C'est Mmh, propre. Non. OK. Est-ce que c'est des documents que tu élabores ou est-ce que c'est des documents que tu transportes? Un peu comme si tu étais, je ne sais pas, par exemple, un messager ou autre chose? Plus le transport. Plus le transport, hein. Mmh. Mmh. Super, très bien. Et as-tu l'impression que là, tu me disais que tu avais l'impression d'être dehors, as-tu l'impression d'être, j'ai envie de dire en train de travailler, c'est-à-dire être en train de voyager pour transporter ces documents? Oui, j'ai l'impression. Ouais, OK. Super. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a des présences à tes côtés? Je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres êtres, des animaux, des personnes qui sont à tes côtés? Non, j'ai pas l'impression. Oh, OK. Et dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves? Bien, j'ai l'impression d'être un peu pressé quand même Un peu pressé. par le temps. D'accord. Par le temps. OK. Comme si tu avais une sorte de timeline à tenir par rapport au fait de donner ces documents? Mmh. Peut-être. Mmh. OK. Bien. Très, très bien. Alors, reste dans cette scène, mais condense le temps. Tu voyages, tu es un peu pressé car tu transportes des documents. Et dis-moi, est-ce que tu arrives à destination, à donner les documents à la personne à qui tu dois les donner, ou est-ce qu'il arrive quelque chose sur le chemin? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai eu quand même une angoisse un peu. OK, Mmh. très bien. Sache, et si c'est le mental qui réagit de nouveau, que tu peux te placer en observateur de la scène. Tu ne ressens aucune sensation physique et tu es en observateur de la scène maintenant, comme si maintenant tu voyais cet homme. Tu n'étais plus cet homme, mais tu observais. Dis-moi, que se passe-t-il pour lui? Est-ce qu'il a réussi à aller au bout de sa mission, à transmettre les documents, ou s'est-il passé quelque chose? Devoir marcher. Bien marché? Il est en train de marcher. Il est en train de marcher. D'accord. OK. Et est-ce qu'il marche toujours, comme s'il était un petit peu pressé? Oui et non. Mmh. Oui et non. OK. Alors, le oui, j'imagine, c'est parce qu'il a ses documents, c'est ça? Comme s'il marchait vite, j'ai l'impression qu'il pourrait marcher plus vite. Ah! D'accord, donc tu as la sensation qu'il pourrait marcher plus vite, mais qu'il ne le fait pas, c'est ça? Mmh. Mmh. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il ne le fait pas? J'ai l'impression qu'il profite du paysage. Mmh, et il profite du paysage. OK, bien, très bien. Alors on continue de condenser le temps, jusqu'à ce qu'il finisse par arriver là où il devait arriver, ou qu'il renonce ou autre chose, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à ce qu'il finisse par arriver quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
C'est sombre, c'est tout. C'est quoi, pardon? Sombre? C'est sombre. Mhm. Plus sombre qu'avant. D'accord. Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est parce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il y a une raison au fait que ça soit plus sombre? Peut-être à l'intérieur. À l'intérieur? Mmh. Comme s'il Un était à château. J'ai l'intérieur? l'impression que c'est un château. Mhm. D'accord, comme si c'était un château. Mmh. D'accord, ok. Et est-ce qu'il est seul dans ce château? Reste concentré sur ma voix, même s'il y a du bruit chez toi. Est-ce qu'il y a une présence dans ce château avec lui? Je ressens pas, genre, comme s'il y avait des gens, mais que Ouais, ok, je ne voyais pas. Mmh. d'accord. Et est-ce que tu as la sensation que les documents ont été remis? Oui, Ouais, très bien, parfait. Bien. Quel est l'état d'esprit? Tu es dans ton château, tu es dans ce château, je veux dire, les documents semblent avoir été remis. Qu'est-ce qui se passe ensuite, du coup, pour toi dans ton état d'esprit? un peu comme s'il fait: bon, c'est fait, je vais pouvoir faire autre chose, quoi». Mmh. OK, genre mission terminée, on va pouvoir passer à autre chose? Mmh. Ah ah. OK, très bien. Bien. Et est-ce que tu sens que tu restes un petit peu dans ce château? Est-ce que tu sens que tu vas ailleurs? Ailleurs. OK. Où est-ce que tu vas? Décris-moi le lieu de l'extérieur où tu es. J'ai l'impression de voir beaucoup de nature. Beaucoup de nature, hein? Mmh. Mmh. Plus agréable. Ouais. OK. J'aimerais que est-ce que tu as la sensation d'avoir un chez toi? Que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de dormir, quelque chose que tu considérais peut-être comme un lieu refuge ou chez toi ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à quoi devant chez toi? On voit comme une petite cabane, enfin, construction, on va dire, Mmh mh. j'aurais fait moi-même, avec un Mmh. feu, un petit feu de camp. D'accord. Une petite cabane. OK. Mmh. Mmh. Pas forcément en bois, plus dur. Ouais. OK. Bien. Très, très bien. Rentre à l'intérieur de cette petite cabane. Est-ce que il y a des meubles? Est-ce que comment c'est à l'intérieur de cette petite cabane? Des petites choses. Des petites choses? Disons que c'est pas plus de sens pour moi que pour les autres. Mmh mh. C'est pas forcément attractif pour les autres, c'est plus pour moi, quoi. OK. Je veux dire quelque chose, Mmh mh. des souvenirs. Ouais. As-tu l'impression d'habiter seule dans cette petite cabane? Oui, pas très Ouais. grand. Ouais. OK. Bien. Très, très bien. Et qu'est-ce que tu manges? Je veux que tu te vois en train de manger quelque chose. Qu'est-ce que tu manges habituellement? Ça m'a donné faim. Ça quoi? Ça m'a donné faim. Ouais. D'accord. Mmh. Et c'est quoi alors que cet homme mange habituellement quand il a faim? J'ai voir des fruits, Des des fruits. rouges.
Mmh. Super. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, et que tu ailles à un moment important de la vie de cet homme. Un moment que tu considères comme important car il s'y passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Faut qu'il reste dans sa cabane. Il y a quoi, pardon? J'ai l'impression qu'il reste dans sa cabane. Il reste dans sa cabane. Mhm. D'accord. Il a vécu toute sa vie là. Ouais. Mmh. Et est-ce que tu as la sensation, que c'est parce qu'il n'a plus de travail ou qu'il se passe quelque chose ou il est bien dans cette cabane-là? Qu'est-ce qui fait qu'il reste tout le temps dans cette cabane? Il a l'impression d'être bien. Mmh. Il a l'impression d'être bien. Ouais. En quoi il est mieux dans cette cabane qu'ailleurs ou avec du monde, par exemple? Il savait ce qu'il allait se passer tous les jours. C'est pas d'inconnu, quoi. Mmh. D'accord. Chaque jour est le même et comme ça, Mmh. c'est ce qui va se passer. Mmh. D'accord. Donc, c'est comme si le manque de j'ai envie de dire de surprise, c'est ça, est quelque chose qui ne favorisait pas le fait qu'il sorte? Pas compris. Pardon? J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est comme si le fait qu'il y avait pas il savait déjà ce qui allait se passer, ça manquait de surprise, du coup, ça favorisait pas le fait qu'il sorte de sa cabane? Donc c'est plutôt ce qu'il veut, que ce soit toujours pareil. Ah! Pardon. OK, d'accord, c'est moi qui avais pas compris. D'accord, donc lui, ce qu'il souhaite avant toute chose, c'est ça? C'est que ça soit toujours la même Mhm. chose? OK. Ouais. Et en quoi c'est mieux? En quoi c'est mieux pour cet homme, du coup, de toujours vouloir la même chose? C'est mieux. Mmh. C'est pas que c'est mieux. Mhm. Ouais. Mm. Mmh. Comme ça qu'il fonctionne, quoi. Mmh. Je sais même pas D'accord. s'il y pense. Je sais pas s'il a envie de changer. Mmh. D'accord. OK. C'est comme si c'était quelque chose qu'il ne faisait pas consciemment? Je sais pas s'il fonctionne pas. Comme si s'il disait, je vais mourir là, et puis voilà, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu, comment dire? De désabusé ou est-ce que non, c'est juste un homme tranquille qui ne réfléchit pas? C'est comme un choix, quoi. Mhm. Ouais. Comme un choix. Oh, OK, très bien. Et comment, dans la vie de tous les jours, du coup, s'il ne sort pas, si par exemple s'il ne devient pas messager, comment cet homme survit, je veux dire, pour trouver sa nourriture, et cetera? J'ai l'impression qu'il a faim quand même. Il a faim Donc, quand même? mhm. Mmh, d'accord. OK, donc il y a quelque chose quand même de l'ordre, où il Je est sais pas bien s'il comme va être, il ça, est pas comblé, quoi. mais il Mhm. n'est pas comblé complètement. Ouais. Mmh. OK, très bien. Le chant de la solitude aussi. Et tu sens de la solitude. Mmh. Mhm. Alors, il y a la faim, il y a la solitude, c'est quand même, 2 facteurs, généralement puissants et importants.
qu'est-ce qui fait que malgré la faim et malgré la solitude, heu, il reste ainsi? Est-ce que d'ailleurs il reste ainsi et il continue sa vie chez lui à pas bouger parce qu'il ne veut rien que bouge? Ou est-ce que finalement ça crée chez lui un déclic? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de déclic. C'est comme s'il avait trop peur des autres, quoi. Ah! D'accord, donc il y a une peur des autres, hein? OK, Mmh mh. très bien. Je veux que tu te concentres, sur cette peur. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'effraie au point de préférer avoir faim et de rester dans la solitude? J'ai l'impression qu'il fait peur aux autres, en fait. C'est comme Il a si pas compris, ouais, qu'il faisait peur aux autres. Les autres OK. avaient peur, du coup, il les traitait comme un monstre ou je sais pas, mais Mmh, d'accord. c'est comme si, ouais, il avait O essayé de sortir et il a pas aimé la réaction des gens, oui. Les gens avaient peur de lui, je pense. mmh, d'accord, OK. Donc il avait essayé, mais d'une certaine façon, ce côté, hem, incompris, c'est ça? Fait que qu'il a du mal à retenter l'expérience? Mmh mh, oui. Mmh, Si ça lui faisait peur de le faire. ouais, Une fois qu'il avait fait, en plus, c'était pas positif et du coup, il préfère ne pas le refaire, quoi. mmh, et oui, d'accord. Et qu'est-ce qui j'ai la sensation que c'est un peu comme si, il avait essayé, c'est difficile et il a peur de le faire. C'est comme s'il avait pas les codes. Quand tu parles comme ça, tu me donnes la sensation que cet homme, il a pas les codes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ça se Peut-être. passe pas bien? Mmh. Disons qu'il est pas comme, la société voudrait qu'il soit, quoi. Ah, c'est ça, d'accord. Il se Donc il comporte est pas, quoi. ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Une raison au fait qu'il est différent de la société, différent de la façon dont les gens s'attendent à ce qu'il se comporte? Donc il est grandi un peu seul dans la nature. Mmh mh. Il était pas il y avait pas trop de gens, quoi. Il y a pas trop appris. Mmh. OK. Qu'est-ce qui fait il a, on va dire, grandi un peu seul, dans la nature? Mmh. C'est là où il est né, quoi, c'est C'est là où il est né. D'accord, mmh donc un mh. peu à l'écart, c'est ça? Mmh mh. Mmh. OK, très bien. Bien, alors, maintenant, condense le temps. Est-ce que tu sens que est-ce que tu sens qu'il y a cette notion de où finalement il arrive à passer outre parce que trop de faim, parce que, trop de, hem, trop de solitude? Ou est-ce que tu sens que malgré ça, non, il préfère rester avec ces inconforts-là? Je pense qu'il reste avec. J'ai tout de suite vu comme la personne du film, Into the Wild. Je sais pas Ouais, si tu connais? oui, tout à fait, absolument. Bah, j'ai vu lui, tout maigre, Ouais. ouais, comme attendant la mort dans son lit. Mmh. Eh oui, d'accord. OK. OK, très bien. Alors, tu ne ressens aucune sensation physique, aucune, douleur et tu peux même passer en observateur si c'est mieux pour toi. Je veux que tu ailles au dernier jour de la vie de cet homme. Est-ce qu'il est toujours seul dans son lit? Oui. Ouais, OK. Va à son dernier souffle. Je veux que tu ailles au dernier souffle de cet homme et que tu me dises qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a quitté ce corps?
peu j'ai l'impression que c'est du soulagement quand ça y est, c'est fini. Mmh. Ça y est, c'est fini, hein, comme une sorte de soulagement. Un peu, Ouais, OK. content d'être arrivé à la fin, quoi. Mmh. Il était âgé? Tu le sens âgé? Mmh. Quand même, je pense. Ouais. Pas octogénaire, mais Mmh. parce qu'il a passé les 50 ans facile. D'accord, OK. Et est-ce que est-ce que quelqu'un donc je veux que tu restes près de ce corps. Dis-moi, qui a trouvé son corps? Des animaux. Que quoi, Il y a pardon? un loup. Comme si je voyais un loup. Ah, Mmh. un lot, OK, ça marche. Bien. Hem, qu'est-ce qui s'est passé pour l'âme de cet homme? Est-ce qu'il est resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce qu'il est allé ailleurs? Et remonter tout de suite. Ah, super, très bien. Et quel était le sentiment quand il est remonté tout de suite? Le sentiment que j'ai senti, c'est comme, j'ai pas envie de rester, quoi. On va y aller direct. On s'attarde pas, Voilà. hein? Ah, OK. Est-ce que quelqu'un était là pour l'accueillir quand il est remonté? Il y a une femme. Une femme. OK. Qui est Mmh mh. cette femme pour lui? Pas loin. Mmh. C'est quoi? Je sais pas. OK, Mmh. c'est pas grave. Blonde. Mmh. Mais on peut lui demander. C'est si on sait pas, on demande: «Qui Mmh. es-tu pour moi?» Demande-lui: «Qui es-tu pour moi?» Qu'est-ce qu'elle répond? Si elle parlait mais que je l'entendais pas. Mmh. Je sais pas, quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui Elle l'aime. aime. D'accord, Mmh. super. De là où tu es, de ces plans supérieurs où tu es remonté, tu peux avoir, hem, l'objectif de cette vie, les apprentissages. Qu'est-ce que cette vie t'a permis d'apprendre? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Les premiers Mmh. apprentissages? Même c'est difficile parce que du coup, je compare avec ma vie actuelle. Hem, ce qui m'est venu, c'est de pas rester dans son coin. Ah! Comme si on t'avait montré cette vie pour te faire comprendre qu'il fallait pas que tu restes dans ton coin? En fait, se Ah! cacher. Ouais, d'accord. Et OK, d'arrêter de se cacher et qu'est-ce que tu as appris d'autre? Si ce n'est qu'il fallait pas que tu restes dans ton coin? C'est comme si ça avait moins de valeur tout seul, quoi. Enfin, Mmh. Mmh. Eh oui, d'accord. Ça a moins de valeur. Qu'est-ce qui fait que ça a moins de valeur quand c'est tout seul? parce que tu es tout seul avec tes souvenirs, tu peux pas en parler avec les autres, ils Mmh mh. comprennent pas. Eh oui, eh oui, d'accord. Donc pas de partage de souvenirs? Oui, c'est Mmh, OK. Et initialement, quel était l'objectif de cette vie? En quoi c'était important,
pour ton âme d'expérimenter là cette vie? C'est je la première chose qui m'est venue, c'est si elle me servait juste seulement pour, cette vie d'aujourd'hui. C'est comme si elle servait uniquement pour cette vie d'aujourd'hui, ta vie actuelle, c'est ça? Oui, Ah, donc c'est plus une vie pas qu'on la t'a répéter montrée. peut-être. Ouais, c'est ça, pour te OK, d'accord. Et alors justement, qu'est-ce que tu dois comprendre? Il y avait déjà cette notion que de pas rester dans son coin, cette notion que ça a moins de valeur car on ne partage pas de souvenirs. Est-ce qu'il y a autre chose d'autre que tu dois comprendre grâce à cette vie par rapport à ta vie actuelle? Pas s'isoler, Si quoi? de ne pas s'isoler. De ne pas s'isoler. Mmh. Ouais. C'est quand Et même, oui. c'est comme s'il y avait un mais, mais Ah! c'est quand même sympa de profiter de la nature. Mmh. D'accord, donc il y a un aspect où c'est il faut pas que tu t'isoles car on a vu le résultat avec cet homme et en même temps, j'ai envie de dire, c'est sympa de profiter de la nature, c'est ça? Oui, exact. Mmh. Est-ce que l'un et l'autre s'annulent finalement? Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce qu'il y a cette notion où du coup, soit on est avec ses amis, soit on est dans la nature? Pour cet homme ou pour moi? Pour toi? Mmh. Ça devrait pas, mais c'est comme si oui. Mmh, OK. Et qu'est-ce qui fait que ça s'annule alors que cela ne devrait pas? Bien en tête, c'est que je sais pas, c'est comme si j'avais pas les mêmes, comment on appelle ça, les passions, les mêmes envies, les Les mêmes mêmes choses centres à avoir. d'intérêt? Voilà, avoir envie de faire les mêmes choses. OK, très, très bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir concernant cette vie? Pas l'impression. OK, très, très bien. Alors et je sens qu'elle est déjà présente, mais je veux l'appeler encore plus, j'appelle maintenant la conscience supérieure d'Antoine et je demande à ce que la conscience supérieure d'Antoine vienne et prenne toute la place, que son énergie soit plus présente encore. Puis-je parler à la conscience supérieure d'Antoine? Oui, merci beaucoup. Comment Antoine peut-il gérer cette situation? C'est-à-dire que dans cette vie actuelle, si je comprends bien, il ne faut pas qu'il renouvelle l'expérience de cet homme, c'est-à-dire de rester seul, et en même temps, il a la sensation aujourd'hui qu'il ne peut pas profiter, par exemple, de la nature ou des moments qu'il passe seul avec ses amis. Qu'est-ce qui cause le fait qu'il ne peut pas gérer ça, qu'il ne peut pas partager ça avec ses amis? C'est pas. Comme Je si rappelle oui, je sens qu'il j'arrive pas à comprendre. OK. Comprendre quoi? Est-ce que tu peux me reposer la question? Bien sûr, bien sûr. Je demande à la conscience supérieure d'Antoine quels conseils vous lui donneriez pour qu'il puisse, profiter de la nature et de ses amis en même temps?
ou d'amis en même temps? Parce que c'est peut-être pas cela. Il suffit qu'ils le fassent. Ouais. Organiser, Mmh. prendre l'initiative, disons. Mmh. D'accord. C'est comme si en Ouais. fait, il pensait que ça ne peut pas être le cas, mais en fait, c'est s'il proposait, s'il avait ce genre d'initiative, par exemple, de dire: «Bah, on se retrouve, à se faire une balade, une rando ou dans un parc», ça pourrait justement, se concilier? Oui, c'est comme s'il espérait que les autres le proposent. Ah! C'est D'accord. pas ce qu'ils proposent et du coup, il est un peu déçu. Mmh. Il aimerait que les gens le comprennent plus, quoi. Eh oui. Et qu'est-ce qui est-ce que c'est le cas? Est-ce que les gens ne le comprennent pas? Pas forcément. Mmh mh. C'est plus ça, perception D'accord. à lui. Ouais. OK. Et bah, je veux être sûre d'avoir bien compris. Le pas forcément, c'est pas forcément ils le comprennent pas ou pas forcément si, ils le comprennent, mais il a pas cette sensation? Il y a des personnes qui vont comprendre, d'autres non. Ah! OK. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est un problème? Je veux dire ceux qui ne le comprennent pas, est-ce que c'est fondamentalement un problème? Non, non, non. Non. Très bien. Alors, OK, j'entends, il est déçu parce qu'il espère, hem, il espérerait que ça vienne de certaines personnes et finalement ça vient pas. Est-ce que c'est OK du coup que lui soit, force de proposition, que ça soit lui qui organise ce genre de choses? Oui, oui, oui. Ouais. Ça va leur faire du bien aussi. Mmh. Bien sûr. Très bien. Bien. Est-ce qu'il y a du coup un conseil à lui donner par rapport à ses sorties, par rapport au dans la façon dont il doit organiser ça ou proposer ça? Non, Non. OK. Très, très il le bien. fait très bien. Il sait très bien? Oui, il peut très bien le faire. Mmh. OK. Alors, j'aimerais qu'on parle justement quand même un petit peu, de ses réactions et de ses relations puisque c'est la principale raison justement pour laquelle il a voulu faire cette séance. C'est qu'il aimerait d'une manière il sent bien, hein, que dans cette vie aussi, il n'est pas très sociable, pardon et que, il aimerait améliorer sa relation aux autres. Quels conseils vous pouvez donner à Antoine pour qu'il améliore sa relation, avec ses beaux-parents, avec, ses amis? Mmh. J'ai l'impression de voir. C'est comme si je le savais. Il se force pas de s'il a pas envie, il a pas envie, c'est tout. Mmh. D'accord. En quoi c'est mieux qu'il ne se force pas? S'il arrive pas à se mettre, s'il a pas envie, il arrive pas à se mettre positif. Oui, d'accord. Alors que Et quand il a envie, oui, il est très positif. d'accord. Et est-ce que le fait qu'il refuse, de temps à autre peut occasionner, des difficultés, par exemple avec sa femme ou avec, ses amis? Donc c'est pas perçu pareil, quoi. Mmh. Ouais, mmh, d'accord. Oui. Vous alliez dire, je sens qu'il y avait quelque chose d'autre. Mmh.
C'est comme si elle, oui, c'est pas perçu pareil. Disons que c'est pas, Oui, c'est perçu comment pour elle de son côté, de son point de vue? ça lui fait mal. Ouais, d'accord. Mhm. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut lui dire, qu'il peut lui expliquer, pour que ça ne lui fasse pas mal, pour que finalement, tout le monde, j'ai envie de dire d'une certaine façon, soit respecté? Lui parler, lui expliquer, lui redire, Le quoi, pardon? de lui redire. Mhm. De lui redire, hein. D'accord, OK. Donc de Ouais, bien lui faire lui comprendre. Mhm. ouais, OK, très bien. Bien, super. Et concernant ses amis, parce que du coup, bah, il y a plusieurs, c'est un peu des relations tripartites, hein. Il y a lui, il y a sa compagne, mais il y a également, j'ai envie de dire ses amis que je vais englober comme, une seule, entité, on va dire. Comment est-ce que pour ne pas les perdre par son attitude, dans le sens où il se respecte, où il s'écoute, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il peut leur dire? Justement, s'il organise les choses, il sera différent. Mmh mh. Pas des choses qu'il aura envie de faire et du coup, ça sera beaucoup plus facile. Mmh. Et oui. Et Plus oui, du léger. coup ouais, c'est ça. Du coup, les personnes verront que c'est pas qu'il veut pas être avec eux, c'est que c'est en lien plus avec la situation, le contexte, c'est ça? Mhm. Oui. Mmh, d'accord, OK. Quand ça arrive, alors il y a j'ai bien compris, hein, il y a cette notion de surtout pas se forcer, et en même temps, j'imagine que ça arrivera de nouveau où il se retrouve dans une situation où il est un peu, en difficulté car il trouve que ça manque de profondeur. Il sent qu'il est dans ses pensées, négatives. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'il en sorte? Respirer. Ouais. Respirer. Oui. Mmh mh. Oui, respirer. Bon. Comment respirer va l'aider à sortir de ses pensées négatives? C'est comme si ça le déconnectait. Du coup, il pense à autre chose, il peut repenser à d'autres choses après. Mmh. Donc ça switch un peu. Mmh mh. D'accord. Sinon, c'est interminable. Mhm. Sinon c'est interminable. OK. Donc ça l'aidera à switcher? Voilà. Mmh. OK. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez lui conseiller concernant ses relations? Sa relation aux autres? Oui, de respirer, de prendre du plaisir. Mmh. Donc proposer des choses, respirer, prendre du Voilà. plaisir et pas se forcer, hein? OK, ça marche. Le deuxième point, pour lequel et c'est en lien, hein, d'une manière générale, c'était il souhaitait savoir comment être meilleur dans ses réactions. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est respirer ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez lui dire pour qu'il soit meilleur vis-à-vis des autres? Il a presque pleuré. Il est déjà très bon, très gentil. Mmh mh. Ouais. Mhm. Il quoi, pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin, ça a lagué. Il est déjà très bien, il est quoi? Il est gentil? Il est très bon, très gentil. Mhm. Très bon, très Que, gentil. ouais, répéter la question. Oui, Si bien j'avais sûr, oublié quelque chose. c'était quel conseil lui donner? Il se voit
comme quelqu'un de perfectible par rapport à ses réactions vis-à-vis des autres. Et ma question, c'était du coup, est-ce que vous avez un conseil à ça? Vous me dites du coup qu'il est déjà gentil, très bon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? De se mettre la pression. Mmh. D'accord. OK. D'accord, donc d'une certaine façon, qu'est-ce qui f enfin, donc dé pardon, je vais finir ma phrase. Il est déjà bien tel qu'il est, si je comprends bien? Oui, Ouais. ils s'en rendent compte. Mmh. Il le sait, mais comme s'il se jugeait parfois pour des petites choses. Mmh. Ouais. Comment ça se fait qu'il est si Ouais. dur avec lui-même? Et je crois qu'il voudrait être parfait tout le temps, permanence. Ah, ouais, 100%, c'est pas vraiment possible. très bien. Forcément, des moments, Et oui. on se déçoit un peu, mais c'est Mmh. pas grave. Très bien. OK. OK et qu'est-ce qui fait qu'il a envie d'être parfait constamment comme ça? Son éducation, Mmh. c'est Ouais. toujours mis la pression. Mmh. C'est son Et puis faire éducation. plaisir aux autres. Ouais. Oui, toujours. Mmh. D'accord. OK. OK et quel conseil Oui, voudriez lui donner par rapport à son besoin de perfection? c'est pas grave, c'est pas important. Mmh. C'est justifié. Mmh. Ouais. Oui, qu'il lâche la pression, qu'il respire. OK. À part respirer, comment est-ce qu'il peut lâcher la pression qu'il se met? S'occupe plus, Mmh. plus d'activité physique, peut-être. D'accord. Donc plus d'activité physique? Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme activité physique? Je sais qu'il fait déjà du yoga. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est pas forcément comme ça. Tu fais déjà beaucoup, mais c'est plus juste marcher, juste se promener. Mmh. D'accord. Plus marcher, plus se promener Oui, sortir, et sortir. Et du coup seul ou avec ses amis? plus seul. Plus seul là, hein. D'accord. Donc proposer des choses avec ses amis, mais ne pas hésiter également à se à randonner, à faire des choses aussi seul. Oui. Ouais. OK, ça marche. Bien, très, très bien. Et super. Alors, parlons un peu justement, vous parliez de son besoin, d'être, toujours, parfait, vous avez dit que ça venait de son éducation. Quelle est la raison du choix de cette famille? Une famille où finalement, voilà, il a tout eu, enfin un toit, à manger, vraiment il y avait pas de souci. En même temps, bah, comme vous l'avez dit, une famille qui dans l'éducation, mettait un peu la pression et avec qui il y avait une forme de pudeur dans le fait de montrer ses sentiments. Qu'est-ce que qu'est-ce que lui a permis de comprendre ou d'apprendre cette famille? J'ai encore une angoisse, mais j'ai quand même OK. voulu, comme si j'étais là pour les aider, en fait.
C'est eux qui sont mal. Ah, pour les aider. OK, très bien, super. Donc c'est pas quelque chose que lui a eu à apprendre, c'est quelque chose que lui a amené, a apporté? Mhm. Ouais, OK. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que sa présence, sa venue, hem, les a aidés ou en tout cas, quel était l'objectif initial? De transmuter la tristesse, Ouais, et rendre plus heureux. les rendre plus heureux. Mhm. Hein, hein. Qu'est-ce qui fait qu'ils portaient en eux la tristesse? Par leur histoire. Par leur histoire? Mhm. Familiale. Ah, d'accord. Donc ce qu'ils avaient, eux, vécu enfant ou un aspect plus Oui. transgénérationnel En leur enfance. dans leur enfance, hein, d'accord. Donc leur enfance les avait conditionnés de sorte qu'il y a il y avait une forme de tristesse en eux, c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que J'ai ça les l'impression a qu'ils aidés? l'ont toujours. Et ils l'ont Ils toujours? sont pas, oui, Ouais, OK. pas réussi encore. OK. Alors, si d'une certaine façon il est venu aussi pour ça, pour aider cette famille, quel conseil vous voudriez lui donner? Quel conseil voudriez à Antoine pour cette mission-là, pour aider sa famille à alléger sa peine? Il leur parle honnêtement. D'accord, ouais, c'est-à-dire? Il a peur d'être jugé. Il leur Ouais. parle de croyances. Ils sont pas acceptés. Mmh. Qui doit leur en parler, justement. Ouais. Mmh. Les aider. D'accord, donc malgré le fait qu'ils aient des croyances différentes, qu'il n'hésite pas lui à parler des siennes, c'est ça? Oui. Juste qu'il OK, a peur. ouais. Il a peur lui d'être jugé. Mhm. Oui. Est-ce que ce sera le cas? Non, non, non. Non, d'accord. J'ai la sensation que ça peut être un peu comme lui d'ailleurs, lui qui avait fait des études scientifiques et qui était très cartésien et cetera, qui croyait pas en tout ça. Finalement, c'est à force que les gens lui en parlent, lui évoquent ce genre de sujet, il a fini par s'y intéresser, à s'ouvrir à cela. Ouais, exactement. Mmh. Au début, il repoussait tout ça. Mmh mh. Exactement pareil. Ouais, c'est la même Il a chose, hein. accepté. Mhm. Mmh. OK. OK. Donc qui s'ouvre plus ouvertement, plus honnêtement à eux. Oui. Ouais. Est-ce que ce soit sa mère, son père ou l'un de ses 2 frères, est-ce qu'il a une relation d'âme plus particulière avec l'un d'eux? Non. Non. OK, ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'il a peu de souvenirs de son enfance? Finalement, voilà, il réalise que d'une manière générale, tout s'est bien passé, mais il a très peu de souvenirs. Quelle est la raison? Il a été très triste. Parce qu'il a été très triste? Mhm. OK. C'était quoi cette tristesse? Elle venait d'où? La solitude, peut-être. De la solitude, hein. Il s'est senti seul? Je sais pas si c'est de la solitude. Il est comme blessé. Ouais, c'est pas Plus facile. mentalement, en plus. Mhm. Plus, Plus oui. Des mental. réflexions qu'il a pas. Ouais. Qui blessé. Mhm. D'accord, donc sa blessure vient du fait
d'un manque affectif? Oui, Ouais, ok. Et c'est ce manque affectif fait qu'il n'arrive, qu'il n'a pas réussi à engrammer de souvenirs? impression. Ouais. Est-ce que c'est ce traumatisme, car même si ce qu'on appelle un traumatisme négatif, comme tu expliquais, c'est le manque de quelque chose. Est-ce que c'est ce même traumatisme qui fait qu'aujourd'hui, il sent qu'il a des oublis dans sa mémoire, qu'il y a des personnes qu'il rencontre et qu'il ne se remémore pas? C'est comme s'il y avait un trou. C'est comme s'il y avait un trou. Ouais. Je sens que c'est très lourd là, hein, pour lui. Je sens que c'est difficile, hein, qu'il y a une vraie blessure qui vient d'être Oui, mise en lumière. au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Ok, merci. Ok. Est-ce qu'on peut respirer là dans ce cœur déjà? Juste prendre de grandes respirations, comme si on respirait par le cœur. Est-ce que cette blessure qu'Antoine porte dans son cœur, est-ce qu'aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est utile? Non, non. Non. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord dans ce cas-là pour remplir ce cœur, cette blessure d'amour et de lumière afin qu'il cicatrise? Ok. Alors, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, je demande à la conscience supérieure d'envoyer cette énergie de guérison, cette lumière, cet amour dans le cœur d'Antoine, de faire en sorte que ce cœur nettoie, purifie toutes les traces mémorielles laissées par l'absence d'affection, la solitude. Et au contraire, maintenant qu'il soit rempli d'amour, un amour rayonnant, chaleureux, qui prend toute la place, qui rayonne littéralement dans le cœur, mais également à l'extérieur du cœur, qui rayonne tellement qu'il dépasse même les frontières du corps, les frontières des corps subtils, afin qu'Antoine, par ce cœur, par cette énergie d'amour, soit de nouveau relié à tous les êtres vivants. Je veux, s'il vous plaît, que vous lui fassiez ressentir que cet amour qui part de son cœur rayonne, le reconnecte à lui-même, à son corps, à ses émotions, mais également à tous les êtres vivants. Prenez tout le temps qu'il faut pour cicatriser ce cœur, pour le faire rayonner de la façon la plus juste qui soit pour lui. Et dites-moi quand cela est fait. C'est vrai. Oh, Il a eu du mal à sentir. il a eu du mal à sentir. Mhm. Ok. Est-ce qu'il l'a visualisé? Est-ce qu'il l'a perçu? J'ai essayé. Ouais. Ok. Si c'est pas nécessaire, je saurais lui confier les coordonnées de personnes qui l'aideront dans des soins énergétiques pour cela. Gentil. Ok. Est-ce pour cette même raison qu'il a du mal à accéder à ses émotions et il sent que ça va mieux et en même temps, euh, il a eu il a eu et il a encore parfois, des difficultés, de la pudeur bien sûr à exprimer ses émotions, mais même de la difficulté à accéder à son état émotionnel. Est-ce pour cette raison-là ou est-ce
pour une autre raison. Il a peur d'être jugé. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'il S'il voyait craint? les émotions qui sont mauvaises, Ah, c'est soit ça. bonnes ou positives, négatives. Pour lui, exprimer ses émotions, c'est quelque chose de négatif, pardon? Mhm. Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il craint? Je veux dire, vous avez dit d'être jugé, mais qu'est-ce qu'il craint dans ce jugement? La Pardon? projection. La projection. Non, le rejet plutôt. Ah, le rejet. D'accord, que finalement son état émotionnel ne soit pas compris, c'est ça? Et qu'il soit rejeté? Oui, Mmh, OK. Est-ce que ce serait le cas? Je veux dire, s'il exprimait ses émotions, est-ce que ce serait le cas? non, non. Non. OK. Alors, ma première question, c'est déjà comment est-ce qu'il peut accéder plus facilement à ses émotions? Écoute. Mmh. D'accord, qu'il s'écoute. Mhm. Mmh. Comment est-ce qu'il peut faire ça? S'écouter? Prendre le temps de sentir. Mmh. D'accord. Prendre le temps de ressentir. OK. Et quel conseil lui donneriez-vous pour qu'il exprime ses sentiments, ses émotions? Comment est-ce qu'il peut le faire de la façon la plus juste? Il le fasse. Mmh. Qu'il les exprime tout simplement? Oui, c'est tout. Mhm. OK, ça marche. Très bien. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire concernant, ses émotions? Non. Non. OK, très bien. Bien. En quoi c'était important qu'il commence cette incarnation-là d'un point de vue scientifique, que ça soit par sa famille ou lui par ses études? En quoi c'est important qu'il ait d'abord l'aspect scientifique pour ensuite en venir à un aspect plus, spirituel? Il va pouvoir l'expliquer, il va pouvoir donner des preuves. Mmh. D'accord. Comme s'il pouvait, mieux argumenter, ses croyances? Il pouvait utiliser les croyances des autres pour démontrer les siennes. Mmh. D'accord. OK, bien. Aujourd'hui, avec son ouverture, qu'il a par rapport à ces croyances-là, par rapport à sa spiritualité, est-ce que vous diriez qu'il a des capacités? Non? On angoisse encore. Mhm. Ah! Dès qu'on arrive sur des sujets un peu sensibles, c'est OK. Et le mental est toujours avec nous et c'est toujours OK qu'il soit avec nous. Quelles sont ses capacités qui sont si difficiles à révéler à voix haute? Alors là, je retombe. Pardon? Je retombe dans les sensations du corps, de la Ouais, peur, enfin, la peur, l'angoisse. hein. Oh, OK. On va demander au mental qui est toujours à côté de nous, ce vieux monsieur, on lui demande: «Qu'est-ce qui t'effraie dans la réponse à cette question?»
Il disait toi-même, tu verras. Toi-même, tu verras. D'accord. Demandez-lui, est-ce que ça veut dire que c'est pas toi qui bloque cette réponse? Oui et non. Oui et non, hein. OK. Est-ce que, au cours d'autres incarnations, il y a eu des difficultés au fait d'avoir des capacités? Non, je pense pas. Non. OK, très bien. Est-ce que dans cette incarnation, il pourrait y avoir des difficultés à avoir des capacités? Non plus. Un peu? Non plus. Non plus. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, c'est OK de savoir s'il est possible de développer ces capacités? Oui. Ouais. OK. Alors je demande à la conscience supérieure d'Antoine, comment est-ce qu'il peut développer ses capacités aujourd'hui? Même si il n'est pas forcément nécessaire de les nommer, comment est-ce qu'il peut développer ses capacités? L'entraînement, le feeling, Mmh. senti. L'entraînement, le feeling, le ressenti, un peu comme cette séance, parce qu'il a déjà la séance de canaliser sa conscience supérieure, en disant toujours les premières choses qui lui viennent à l'esprit. Oui, c'est très bien. Et c'est très bien. D'accord. Donc ça marche un peu comme ça, ça marcherait un peu comme ça pour lui de s'entraîner et de faire confiance à son feeling, à ses premières sensations. C'est vrai que le mental est toujours là. Oui, tout à fait. Absolument. Au début, en tout cas, et avec le temps, de moins en moins. Mais pour l'instant, c'est OK. Est-ce que c'est OK aussi pour la conscience supérieure qu'au début, le mental soit toujours là, jusqu'à ce qu'il soit rassuré pleinement, complètement? Oui, ça fait partie du chemin, disons. Mmh, absolument, tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on doit savoir ou un autre conseil à donner par rapport à la récupération de ses capacités? Comme si moi j'avais envie de poser la question de savoir si je devais continuer avec des cérémonies, des choses comme ça. Mmh, d'aller plus Comme loin. c'est moi qui pose la question. Mmh. Eh bien, c'est OK. Posons la question, est-ce qu'Antoine peut, faire des cérémonies chamaniques, des thérapies avec les psychédéliques? Oui, Mmh. Est-ce que ça l'aiderait? oui, oui, oui. Ouais, super. Il a eu du mal déjà avec, la comment ça s'appelle? L'hypnose transpersonnelle, hein, à faire confiance, à trouver, quelqu'un en qui il pourrait, faire confiance. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'il puisse, trouver, les bonnes personnes? Il habite au Mexique. Comment est-ce qu'il peut trouver les bonnes personnes qui pourraient l'accompagner, dans un mode cérémoniel, dans cette thérapie, dans ce genre de thérapie? Il arrête de chercher la perfection. Oui, Il n'a pas forcément besoin d'aller au Pérou. oui. Mmh. Il y a plein de choses. Mmh. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Plus proche de lui, sans que ce soit un périple. D'accord. Donc, qu'il n'hésite pas à regarder plus proche de lui, c'est ça? Oui, oui. Mmh. Il trouvera de bons accompagnants aussi? Et rencontrer des gens qui l'ont fait, ça lui Mmh. donne confiance. Bien sûr, bien sûr. OK.
super. Comment vous définiriez son rôle, la raison pour laquelle, il est venu s'incarner? Des fourmis dans les bras, je sais pas. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie? Je rappelle la conscience supérieure d'Antoine. Qu'est-ce que ça signifie quand je demande quel est son rôle, sa mission en quelque sorte? Quel est le rôle de cette incarnation? Il ressent des fourmis dans les bras. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a eu beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup d'énergie, hein. Ouais. Et si on met ça en mots, qu'est-ce que ça veut dire, toute cette énergie qui est arrivée? Est-ce que vous me dites, hein, si je me trompe, est-ce qu'il vient apporter une forme d'énergie, une certaine énergie sur Oui, terre? rayonner, Et naître, rayonner. Mmh. Mettre, émettre. émettre. Il vient rayonner l'énergie, émettre. OK, super, très, très bien. Quelle est son origine? Est-ce qu'il s'était déjà incarné? Avait-il déjà eu des incarnations sur cette terre? Oui, Oui, d'accord. Mais ça, son énergie fait qu'il peut apporter quelque chose, c'est ça? oui, il émane sans faire exprès. Ah, d'accord. Donc il a rien de particulier à faire, juste il émane? J'ai toujours beaucoup de fourmis dans les bras. Mmh. D'accord. C'est pour lui montrer ce qu'il émane? Lui faire ressentir ce qu'il émane? Et énergie. L'énergie, hein. Mmh. D'accord, bien. Faut que ça sorte. Ah! Et comment c'était alors, il émane sans faire exprès et il y a cette notion de «il faut que ça sorte». Comment est-ce qu'il peut faire sortir cette énergie? Avec ses mains. OK. Mmh. Où ça? Comment? Frotter, et frotter et passer sur le corps des gens. Ah, donc il a de l'énergie dans les mains et il peut les passer en les frottant, il peut les passer ensuite, Mmh. sur le corps des personnes. Est-ce que c'est une sorte de magnétisme, d'énergéticien? Oui, oui. D'abord le faire sur lui-même. Mmh, d'accord. OK. Donc Apprendre. il peut d'abord s'entraîner sur lui-même avant de passer aux autres? Oui. J'ai déjà eu cette sensation en Mmh. pratiquant le yoga. Mmh. OK, très bien, super. Bien. Est-ce que c'est quelque chose qui une voie qu'il est amené à suivre, c'est-à-dire, l'énergie, les soins avec les mains? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il fera à côté, par exemple, d'une activité professionnelle? Je trouve que c'est mon mental qui répond. J'ai senti beaucoup de joie quand vous avez dit Mmh. ça au début. Ah! Et le mental a repris tout de suite le dessus en disant: «Calme-toi». Oui, OK, c'est OK le mental, tout va bien. On n'a pas dit que c'était pour demain. OK, beaucoup de joie, d'accord. Donc c'est la première impression qu'il y a eu, une voie possible, sachant que je dis très souvent à mes stagiaires ou aux consultants que la joie est le chemin. J'ai juste envie du coup de mettre en lumière cette joie dans cette possibilité-là, c'est ça? oui. Mmh. Il s'est déjà posé la question. Ah! OK. Et alors, quelle était la réponse? Mon mental.
Ok. Je rappelle la conscience S'occuper supérieure. du mental alors. Ouais, c'est ça. D'accord. Faire d'abord confiance à ce qui vient, travailler doucement sur ça, c'est ça, sur soi, rassurer le mental et possiblement, demain, ce sera un chemin, une voie. Oui. D'accord. Ok. C'est quelque chose justement qu'il questionne beaucoup en ce moment, sa vie professionnelle. Il est mannequin et acteur. Il sait que c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire toute sa vie. Il est également professeur de français en ligne. Et il avait, songé à se lancer dans la pâtisserie. Il est autodidacte dans le domaine et en même temps, il sent que si ça lui plaît, il n'a pas eu l'élan de se lancer véritablement. Alors ma question première, c'est déjà, est-ce que la pâtisserie, c'est un chemin aussi possible pour lui? Je sais pas si c'est mon mental, mais j'ai encore plus de fourmis dans les mains. OK. Mmh. Toujours Le ment cette peur, oui, mmh et cette peur-là? sensation, ouais. Mmh. Mmh. C'est quoi la peur là, liée à ce changement d'activité dans la pâtisserie? Toujours pareil, la peur de l'inconnu. Mmh. La peur de l'inconnu. Mmh. Mmh. Comment est-ce qu'il pourrait qu'est-ce qui fait qu'il a pas eu l'élan? Est-ce que c'est le mental qui bloque ou est-ce qu'il y a une autre raison quand même au fait que pour le moment, il avait pas eu cet élan-là? Mmh. J'ai entendu, disons que c'est pas pour lui, mais tout de suite, Mmh. c'est le mental qui revient. Mmh. Mmh. D'accord. Hem, c'est pas pour lui et le mental est venu rajouter quelque chose, c'est ça? Ou c'est le mental qui a dit: «C'est Oui, pas comme pour si lui»? le mental voulait le faire. Ah! D'accord, donc comme si finalement c'est une possibilité, mais c'est pas ce qui lui est demandé là maintenant, même si le mental pousse un peu à ça. Oui, j'ai aussi cette notion de mettre beaucoup d'énergie dans les gâteaux, beaucoup de d'amour. Mmh. Et oui, bien sûr. D'accord. Alors, quel conseil lui donneriez-vous, vous, de tout ça, son énergie, cet amour qu'il peut dispenser et par les mains et dans les gâteaux et et c'est OK, on veut juste une réponse, ça ne veut pas dire que tout sera mis en place du jour au lendemain. Quel conseil vous pouvez lui donner? À lui de choisir, c'est possible. Mmh. Les 2 sont possibles. Mmh. D'accord, d'accord, donc c'est à lui de choisir? Donc c'est un peu savoir quelle direction il veut prendre. Mmh. OK. Rester plus dans le matériel ou plus Mmh. changer Ouais, une direction. Mmh. ouais. Bien, très, très bien. Donc ce sera finalement il a ressenti, hein, l'énergie dans les mains et c'est à lui maintenant de décider ce qu'il sera le mieux pour lui. Oui. Mmh. D'accord, OK, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant son métier actuel ou ses métiers à venir? Un conseil ou une dernière chose qu'il serait important qu'il sache? Fasse confiance, Mmh mh. il est capable. Mmh. D'accord. Donc qu'il se fasse confiance qu'il en est capable? Oui. D'accord, super. Bien. J'aimerais maintenant qu'on évoque sa femme. Est-ce qu'ils se connaissent au niveau des âmes? Est-ce qu'ils ont déjà eu des vies ensemble? Est-ce qu'ils ont une relation d'âme en particulier?
Ça se passe très bien avec elle, hein? Est-ce qu'il y a une relation en particulier? L'amour est très fort. L'amour est très fort. Mmh. D'accord. Comme toujours cette peur, savoir. Cette peur de savoir, hein? Mmh. Tout de suite reviennent les Ouais, vibrations dans les mains. c'est OK. Est-ce que c'est OK d'avoir plus d'informations justement sur leur, relation d'âme, j'ai envie de dire? Oui, oui. Ouais, merci. Merci beaucoup pour lui, pour eux. Quelle est alors la quelle est leur relation? Partage des vies, Ah! OK. Quelle est la raison à cela? Qu'est-ce qui fait que ces âmes ont décidé de partager des vies ensemble? l'émotion, s'aiment beaucoup. Ah ah, d'accord. Ils s'aiment beaucoup. Ouais. Alors, tout se passe, vraiment très bien, hein, entre eux, il y a vraiment aucun problème. Est-ce que est-ce que c'est le fait de vouloir quelle est la raison pour laquelle ils s'incarnent ensemble? Parce qu'ils s'aiment beaucoup? Parce qu'à chaque fois, ils veulent expérimenter l'amour? Ou est-ce qu'il y a une autre raison à au fait qu'ils s'incarnent continuellement ensemble? S'aiment bien. Mmh. Ils aiment bien? Mmh. Mmh. D'accord, OK. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il doit savoir concernant la relation cette relation avec sa femme? Que tout est parfait. C'est quoi? Que tout est parfait. Que tout est parfait. Mmh. OK, Mmh. très bien. Bien, super. Et les enfants, il attendait, d'avoir une plus grande, sécurité, matérielle pour faire des enfants. Est-ce que c'est OK d'attendre? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire concernant, le fait d'attendre? Comme s'il y avait une connexion avec son enfance, par rapport au matériel. D'accord. Quelle est cette connexion? Quelle est ce qu'est-ce qu'il faut que l'on sache Il a par vécu rapport dans à le manque, c'est ouais, ça. il a vécu dans Il le veut pas manque. faire la même chose. Mmh, ouais. Dans le manque affectif, vous voulez dire? Mmh. Il a ressenti un manque financier aussi. Ah! OK, d'accord. Et alors quel conseil lui donneriez-vous par rapport à ça? Par rapport au fait de fonder sa famille? C'est bien que les enfants ont besoin seulement d'amour. Mmh, et oui, d'accord. Donc ce qui est important qu'il sache, c'est que ce dont ont besoin surtout les enfants, c'est de l'amour Ça, il le sait. et il le sait, hein. Ouais. Alors s'il le sait, qu'est-ce qui le retient aujourd'hui? Quelle est la raison véritable? Peut-être même chose par rapport au changement, à l'inconnu. Mmh. J'ai la sensation que l'inconnu le travaille souvent, le perturbe souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que pour lui, c'est difficile à chaque fois d'avoir, les réponses à des questions qu'il ne connaît pas ou d'aller vers des situations, inconnues pour lui? Perfectionniste, il veut que tout soit parfait. Il Ouais, c'est ça. sait que s'il connaît pas, ce sera pas parfait. Mmh. Mmh mh.
D'accord. D'accord, donc c'est toujours le côté, perfectionniste? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose du coup que vous voudriez lui dire concernant les enfants? ils attendent pas. Mmh. D'accord, bien. Oui, Il n'aie pas peur, c'est tout. qu'il n'ait Tout pas peur. s'arrange. Mhm. OK, Tout se passe super. pour le mieux. Mmh, ça marche. Bien, alors, d'une manière générale, il a une bonne santé. La seule chose qui l'embête, c'est qu'il fume les cigarettes et des joints. Qu'est-ce que voilà, j'ai senti que ça l'avait embêté un peu. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ça? Par rapport au fait qu'il fume? La peur. C'est la peur? Connecté. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça te soulage. Ah! Ouais. Il fume parce qu'il trouve un certain soulagement à ça? Oui, ça calme. Ça le calme. D'accord. Comment est-ce qu'il pourrait se calmer différemment? Comment il pourrait trouver cet apaisement? Physiquement, faire du vélo, marcher Mmh. dans les bois. Mmh. D'accord, donc toujours cette notion de se promener, c'est ça? De faire du vélo, d'aller randonner et Oui, cetera? oui, Mmh. oui. Mmh. Sortir, Ouais. même si c'est pour rien faire, juste marcher, ça suffit. Mmh. D'accord. Très, très bien. Bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas d'autres, questions à vous poser. Est-ce qu'il y a, vous, un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez lui donner? S'écoute. Qu'il s'écoute, c'est ça que vous avez dit? Oui, Ouais. Mmh. il a les réponses. Suffit. Il a déjà les réponses, donc il faut qu'il s'écoute. Oui, Mmh. OK. J'ai l'impression qu'il est, même s'il pense qu'il a pas de capacité, qu'il est déjà très intuitif, en fait. c'est drôle parce que cette peur revient quand vous dites ça. Cette peur revient à chaque fois qu'on touche à des vérités. OK, très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tous les messages et tout ce qui a été dit durant cette séance aujourd'hui. Merci. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.